j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment recycler des boîtes de conserve. Alors c'est le genre de choses que tout le monde a chez soi, voilà, on peut s'en procurer très facilement, il suffit d'ouvrir une boîte. Donc voilà, au lieu de les jeter, vous pouvez les récupérer pour faire plein de choses. Donc je vais vous montrer 3 exemples de recyclage de boîtes de conserve. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse devant la vidéo. La première création sera une lanterne, puis c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli, qui peut être super bien pour décorer. Donc il vous faudra une conserve, un cintre, une perceuse avec les outils, des pinces, donc des grosses, des petites, un marqueur, un spaghetti, ça peut paraître bizarre mais oui, de la colle, une bougie, un briquet, de la bombe et des protections pour la bombe. Perso je ne pensais pas devoir utiliser la bombe pour les vidéos, mais bon, puisque j'en ai une, autant l'utiliser, mais j'avais pas prévu de l'utiliser, bref, peu importe. Et du coup vous allez faire vos dessins sur votre boîte de conserve comme je fais dans la vidéo. Donc ça peut être vraiment les dessins que vous voulez. Moi dans l'occurrence c'est des étoiles parce que je trouve que ça fait super bien pour une lanterne. Si vous voulez faire une lune, vous faites. Si vous voulez faire un sapin de Noël, vous pouvez. Si vous voulez faire un bonhomme de neige, vous pouvez. Voilà, c'est vraiment des dessins que vous voulez. Vous pouvez faire des vagues ou bien juste des trous. Vraiment comme vous voulez. Après on récupère la perceuse et on met l'embout adapté en fonction de ce que vous voulez. Donc moi je les veux pas trop gros mais pas trop fins non plus, sinon on pourra pas voir la lumière à travers. Donc voilà, je mets dedans. Et après on va percer, donc puisque la boîte roule, je ne pouvais pas percer et tenir la boîte, donc mon père est venu m'aider. Alors l'outil bizarre, c'est mon père qui m'a sorti du garage comme ça, c'est pour tenir la perceuse droite, tout simplement pour moins galérer. Et là, puisque vous voyez ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire des trous tout au long des dessins, des étoiles à espace régulier. Voilà, donc on fait des trous partout, tout autour. Et après vous allez pas voir mais on a fait plein de trous aléatoirement, tout l'espace vide pour finir. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a les trous. Après, vous prenez une règle ou le spaghetti qui était sous la main pour faire le diamètre. Et en fait, c'est pour créer des plus gros trous afin de mettre l'attache pour que la lanterne puisse être suspendue. Et ensuite, vous prenez votre perceuse avec un diamètre plus gros. Vous allez faire les trous. Voilà, après vous prenez le cintre et vous allez couper ce qui vous intéresse. Donc moi j'ai pris toute la longueur. Et ensuite on va faire 2 petits crochets de chaque extrémité afin de le mettre dans les 2 derniers trous qu'on a fait. Voilà, pour pouvoir la suspendre. Donc par contre, si vous prenez d'un cintre, c'est vrai que le fil est vraiment assez dur. Et aidez-vous de vos pinces pour pouvoir refermer. Voilà, et en gros, voilà la base de votre lanterne. Ensuite, on va dehors, ou pas, pour faire la peinture. Donc moi, je l'ai fait à la bombe parce que ça va beaucoup plus vite. Mais si vous prenez de la peinture pour métaux, ça fonctionne vraiment tout aussi bien si vous préférez le faire en pinceau. Moi, c'est que j'avais ça sous la main et que ça allait beaucoup plus vite. Donc j'ai mis une feuille de papier à l'intérieur pour protéger. Et puis j'ai dû faire plusieurs couches. Voilà, j'ai dû faire à peu près 3 couches pour que ce soit bien nickel. Et donc voilà, vous peignez vraiment de la couleur que vous voulez. Donc vous prenez votre bougie et vous mettez de la colle au-dessous pour fixer sous la lanterne. Et une fois sec, vous pouvez prendre votre spaghetti, voilà, parce que c'est vraiment un truc super bien pour allumer sans se brûler.
Donc voilà, vous l'allumez et vous allez allumer votre bougie. Donc ça ne crame vraiment pas vite du tout, c'est pour ça que c'est très pratique. Donc ne vous brûlez pas quand même. Et franchement, je trouve que ça fait un rendu vraiment pas mal, que j'aime beaucoup et que du coup ma lanterne reste dehors quand on mange dehors le soir ou bien voilà, c'est vraiment très sympa. Le deuxième DIY, c'est bien entendu pour créer des rangements. C'est vraiment très pratique pour ranger plein de choses. Donc je vais en faire plusieurs modèles. Le premier c'est avec des motifs flocons comme il y a sur la perforatrice que j'ai acheté je ne sais plus où d'ailleurs, mais on peut en trouver un peu partout sur tous les sites ou tous les magasins de loisirs créatifs. Et en fait je vais mettre le masking tape, donc, parce que là c'est de la marque masking tape, dedans. Donc je fais assez large pour pouvoir bien le glisser. Et je vais tout simplement perforer, d'où le principe de la perforatrice. Et pour pas abîmer le flocon, je vais utiliser un cure-dent pour bien le décoller, puisqu'il faut pas oublier que la surface est collante. Voilà, je vais venir le poser sur le côté de ma table pour pas l'abîmer. Donc si je le passe sous ma main, c'est pour enlever un peu le collant, parce que si vous m'avez vu galérer un petit peu pour celui d'avant, c'est parce qu'en fait il s'était recollé sur lui. Donc voilà, si je le colle sur ma peau, ça va enlever un peu de collant du masking tape. Et ce sera beaucoup plus facile et ça évitera de vous en mettre partout. Voilà, ça part plus vite de la perfo et ça accroche moins et voilà, c'est mieux. Une fois que vous avez fait toute une ribambelle, vous venez le coller sur votre boîte de conserve. Donc moi je l'ai peint un peu avant avec de l'argenté mat, parce que je ne voulais pas qu'il soit brillant, je voulais pas garder la brillance de la boîte d'origine en fait. Et je viens coller mes flocons un peu partout tout au long de ma boîte. Donc si on me le revoit remettre sur ma paume, c'est pour enlever encore un peu le collant qu'il y a derrière pour éviter d'abîmer la peinture que j'ai mis au-dessous. Donc voilà, et c'est pour que ce soit plus facile à décoller après. Finalement, je reprends ma bombe parce que ça va beaucoup plus vite. Mais comme je vous l'ai dit, pour la lanterne, vous pouvez prendre très bien de la peinture normale avec un pinceau. Ça fonctionne vraiment tout aussi bien. C'est juste que là, j'avais pas beaucoup de temps et j'avais besoin d'aller vite. Voilà, mais les liens des sites où j'ai acheté les bombes, si ça vous intéresse, sont en barre d'infos. Ne vous en faites pas. Donc voilà, on en met partout. Et peut-être que vous aurez besoin de mettre plusieurs couches, comme ça a été mon cas. J'ai dû mettre 2 couches, je crois, pour cette fois-ci. Et une fois que c'est bien sec, vous allez prendre un cure-dent pour enlever vos flocons. Enfin, je dis flocons, mais si vous avez une perfo d'un autre motif, hein, ça peut être vraiment, je sais pas, un chat par exemple, vous enlevez vos bouts de scotch de votre forme. Et voilà le résultat final que je trouve vraiment pas mal. Pour la seconde, voilà, là j'avais moins la flemme et j'avais plus de temps. Et je vais prendre de la peinture acrylique, on peut trouver pareil partout. Et je vais venir peindre ma boîte de conserve au pinceau. Voilà, donc il faudra faire plusieurs couches. Donc moi j'ai fait que la première pour pas perdre de temps. Voilà, je crois que j'en ai fait 4 de celle-ci puisque c'était quand même assez transparent au final. Et voilà, du coup j'ai remis des couches pour qu'on voie vraiment plus l'argenté dans la boîte. Donc voilà ce que ça donne et je ne suis pas mécontente, j'aime bien. Et là je vais utiliser du washi tape. Donc en fait j'ai pas précisé, mais tous les washi tape que j'utilise proviennent du site Pim Pom Pearl. Donc je mettrai aussi leur lien au barre d'infos si ça vous intéresse.
Et là du coup je vais coller en suivant les motifs pour que ce soit bien raccord. Et je trouve pas mal du tout. Et voilà pour la seconde boîte que j'aime beaucoup aussi. Pour un troisième modèle, donc là je l'ai peint en blanc avec de la peinture acrylique comme pour celle juste avant. Et là je vais aussi utiliser du washi tape rose pastel tout simple et du rose rayé, rose et blanc, qui provient aussi du site Pim Pom Perle comme que je vous l'ai dit avant. Et en fait je vais faire de manière vraiment aléatoire mais bien disposée. Donc je l'ai pas montré dans la fin de la vidéo, mais le washi tape accroche mal sur la peinture, donc vous pouvez donner un petit point de colle de temps en temps au-dessous pour bien les fixer. Voilà, donc ça accroche mais ça risque de se décoller comme là où ça vient juste de se décoller, je sais pas si vous avez fait gaffe. Ou vous pourrez ajouter un point de colle à chaque extrémité. Donc là voilà, je le fais assez joli. Voilà, j'aime bien aussi cet esprit, donc j'ai fait aux couleurs de ma chambre. Pour le quatrième, je crois, modèle, je vais faire une guirlande de fanion. Parce que je trouve franchement pas mal. Alors les couleurs, je trouvais qu'ils allaient vraiment bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces couleurs, sinon je les aurais pas pris. Qui provient aussi du site Pim Pom Perle, pareil. Et en fait je vais prendre du fil. Donc ça c'est du fil que j'ai retrouvé dans mes affaires pour faire des bracelets brésiliens. Donc j'ai récupéré du blanc, je sais pas du tout d'où ils viennent. C'est quand j'étais petite, je faisais des bracelets brésiliens, donc du coup j'ai aussi récupéré. Donc là je viens faire une couleur sur deux tout au long du fil. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Une fois que j'ai fait toute l'extrémité, je prends ma règle et je vais faire un petit trait à 1,5 cm. Donc ça c'est vraiment quand vous voulez, mais c'est pour qu'ils soient vraiment tous de la même taille. Parce que je trouve ça mieux si les fanions sont de la même taille tout simplement. Donc je l'ai fait à 1,5, mais après tout dépend, il faut que ce soit proportionnel par rapport à votre boîte. Si moi j'ai pris une petite boîte, si la vôtre est vraiment très grande, et bah vous faites par exemple 2 cm. Et après je vais couper pour que ce soit vraiment pareil. Après je vais venir les couper en triangle tout au long, tout le long de la guirlande. Et maintenant je vais venir mettre un petit point de colle tout en haut pour attacher en fait les deux extrémités de la guirlande. Voilà, donc vous allez voir que ça va être un petit peu galère, mais on peut très bien y arriver. Donc là j'ai pris ma lame parce que j'avais que ça sous la main, mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent pour aider à coller. Donc en fait, c'est de me coller les doigts tout simplement, entre deux SMS d'ailleurs, je sais pas pourquoi... Ouais, je fais plein de choses à la fois. Donc là je remets de la colle parce que j'en ai tout simplement pas mis assez. Donc voilà, j'enlève la colle qui est restée sur ma lame. Et voilà pour le moment ce que ça donne. Donc ensuite, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez raccrocher un autre côté. Donc moi j'ai beaucoup hésité, mais après je me suis dit, attacher c'est quand même bien aussi. Donc voilà, j'attache l'autre côté. Donc parallèlement je remets un point de colle et que je viens fixer. Et de la même manière, je maintiens le temps que ça sèche. Et je suis très satisfaite du résultat final. Et la dernière création, c'est pour créer un petit pot de fleurs que je trouve aussi pas mal. Donc pour un aspect plutôt nature, parce que le washi tape ça fait pas forcément très nature, j'ai décidé d'utiliser de la corde.
Donc la corde, vous pouvez vraiment en trouver dans tous les magasins de bricolage. Enfin, je pense, ça paraît logique. Donc celle-ci, bah, je sais pas, j'ai trouvé dans mon garage. Et en fait, je vais en mettre autour. Donc j'ai mis de la colle. Alors au début, c'était vraiment galère parce que j'étais vraiment en panne de colle. J'ai utilisé trois, pas les petits tubes comme ça, mais les gros qui sont derrière, qu'on peut voir en arrière-fond. J'en ai utilisé 3, donc ça prend beaucoup de colle. Faites attention, je tiens à vous prévenir. Donc moi, je me suis retrouvée vraiment en panne. J'ai dû aller à Brico acheter en catastrophe pour finir ma vidéo. Enfin bref, on s'en fout, c'est ma vie. Le temps que ça sèche, je précoupe des petits bouts de corde à intervalles, au même intervalle. Voilà. J'en fais tout plein et ensuite avec la colle, pareil, je vais faire petit à petit ou étage par étage. Je vais venir mettre les bouts de corde, donc par contre c'est très long puisqu'il faut les tenir, sinon ça rebique. Enfin voilà, si vous galérez, c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Et voilà, une fois avoir fait après beaucoup de temps de collage, je mets le dernier tout en haut pour cacher et je maintiens encore pour bien tout coller. Voilà, je découpe les petits bouts de corde qui dépassent de trop et qui font pas forcément super beau. Et voilà le résultat final que franchement je trouve que ça rend un super rendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des idées dans cette vidéo, que voilà, que vous reproduirez les choses. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais tout sera en barre d'infos, le matériel nécessaire, tout ça. Avec les sites où on peut se procurer les bombes, le washi tape et tout le tralala. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà, et puis sur ça on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!